Alors. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé de comment choisir son appareil photo, comment choisir ton premier appareil photo, les types d'appareils photo qui existaient, etc. Et suite à cette vidéo, tu as peut-être fait l'acquisition d'un appareil photo avec objectif interchangeable. Mais donc maintenant se pose la question, bien évidemment, quel objectif ? Le but, ce n'est pas de te conseiller un objectif plutôt qu'un autre, mais plutôt de te présenter très grossièrement les types d'objectifs qui existent, comme ça tu pourras choisir selon tes besoins. Alors il y a deux grandes catégories d'objectifs, les zooms et les fixes. Je fais comme les youtubeuses beauté. Avec la première catégorie, tu peux donc zoomer, bien évidemment, zoomer. Et avec l'autre, bah tu ne peux pas. Mais chaque catégorie a ses avantages et ses inconvénients et on va les voir tout de suite. La première catégorie, ça va être les objectifs fixes. Alors les objectifs fixes, les avantages, ça va être qu'ils sont plus légers puisqu'il y a moins de mécanismes à l'intérieur, évidemment. Pour les mêmes raisons, ça va être moins cher en général, hein, ça dépend après quel type d'objectif tu compares, mais donc généralement ils sont moins chers. Et enfin, plus lumineux, c'est une ouverture qui est plus grande. Encore une fois, ça dépend des objectifs, mais globalement, on peut avoir une ouverture qui est plus grande et donc plus de lumière et meilleure en basse lumière. L'inconvénient, bien évidemment, c'est que comme il est fixe, tu ne peux pas zoomer et donc tu vas devoir courir, dépenser de la sueur et de l'énergie pour prendre ta photo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il n'est pas adapté à tous les types de photos, puisqu'il y a des fois où tu ne pourras pas te déplacer, photos sportives, animalières, etc. Ça va être compliqué. Et de l'autre côté, on a les zooms, et donc évidemment, comme il est zoom, il est plus polyvalent, puisque tu regroupes plusieurs focales dedans, et donc plusieurs types d'objectifs dans un seul. Donc certes, il est un peu plus lourd, mais du coup, tu peux l'utiliser pour plusieurs sujets, et donc n'emporter que celui-là potentiellement. Donc moins lourd dans le sac, plus de matos en un seul et donc plus adapté pour les voyages ou les événements où tu ne sais pas encore quel sujet tu vas photographier. Les inconvénients ensuite, ça va être évidemment le prix puisqu'en général les zooms sont plus chers que les objectifs fixes, notamment si tu veux une bonne qualité et donc on en vient à l'ouverture. En général l'ouverture minimale ça va être 4 ou 2.8 vraiment minimum et donc là on monte dans des prix qui sont assez importants et donc forcément qui dit moins d'ouverture dit moins de luminosité. Une fois que tu sais ces deux grandes catégories, la question que tu vas devoir te poser, c'est quel sujet tu vas vouloir photographier. Ce qui va t'aider ensuite à te diriger vers la focale que tu vas choisir. Alors je vais te présenter rapidement les types de focales qui existent et quels sujets sont adaptés à ces focales. En premier, tu as les moins de 28 mm qui sont les grands angles. Grand angle parce que l'angle que tu vas prendre en photo est large et donc du coup là c'est très adapté au paysage, à la photo immobilière et à l'astrophotographie. Ensuite, entre 35 et 85 mm, on a les focales qu'on appelle standards. Ces focales-là, en général, elles sont utilisées beaucoup pour le portrait, mais tu peux également les utiliser pour le culinaire et la nature morte. Ces focales, c'est celles qui se rapprochent le plus de l'œil et celles qui ont le moins de déformation, c'est pour ça qu'on les utilise pour le portrait en général. Et enfin, tu as au-delà de 100 mm, les téléobjectifs. Au-delà de 300 mm, ce sont les super téléobjectifs. Et donc, dans la famille des téléobjectifs, ça va être surtout pour le sport, la photo animalière et quelquefois le reportage. Donc quand tu veux acheter un objectif, les questions que tu dois te poser c'est fixe ou zoom, quel sujet je vais photographier et quel budget je peux mettre dedans évidemment. Donc on va faire un petit exemple pour que tu puisses un petit peu tout mettre en ordre dans ta tête. Si par exemple tu sais que tu veux aller souvent dehors, prendre des paysages en photo etc. mais que de temps en temps tu vas aussi vouloir faire du portrait avec tes copains. Qu'est-ce que je vais prendre, me diras-tu? Alors là, comme tu vas vouloir faire et du paysage donc grand angle et du portrait donc standard, vaut mieux un zoom. Déjà, on vire les fixes. Dans les zooms, tu vas choisir quelque chose qui est compris entre un grand angle et un objectif standard, donc tu vires les téléobjectifs. Donc déjà là, tu as réduit ton choix. Ensuite, une fois que tu vas regarder un petit peu, tu vas voir qu'il y a des 24-105, 24-70, des 18-55, des 18-105, plein de catégories. Là, ce que tu vas te poser comme question, c'est quel budget? Puisque là, le budget, je peux t'assurer que ça va en élaguer quelques-uns. Une fois que tu as fixé ton budget, l'exigence, ça va être quelle ouverture tu veux pour ton objectif, c'est-à-dire est-ce que tu penses faire des photos en basse lumière ou pas. Là, en général, moi, ce que je te conseillerais pour ce cas-là, c'est un 24-105 de chez Canon en f4, si tu es chez Canon, parce que je connais pas les gammes Nikon. Un 24-105, comme ça tu couvres le grand angle. C'est pas très grand angle, mais c'est déjà bien.
Donc tu couvres le grand angle jusqu'au 105 mm, donc on commence le téléobjectif, tu as vraiment toutes les focales pour le portrait du 35 au 85 mm. T'as une bonne ouverture puisque f4 pour un zoom c'est quand même très bon et le budget est encore relativement raisonnable. Donc là c'est un exemple parmi tant d'autres hein, évidemment, je vais pas vous les faire tous. Si tu sais toujours pas quoi choisir après cette vidéo, demande-moi en commentaire en me disant quel sujet tu veux photographier, quel budget tu as et je t'aiderai à trouver. Sur ce, comme d'habitude, ça va être le passage où tu changes de vidéo, où tu vas regarder autre chose parce que c'est chiant et parce que tous les youtubeurs le font, mais j'y suis obligée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit pouce bleu pour que cette vidéo soit bien référencée, parce que tu comprends en fait c'est à ça que ça sert les petits pouces bleus, c'est que du coup la vidéo, si elle est bien notée, bah après elle va être référencée et après les gens ils vont me voir et après les gens ils vont regarder ma chaîne et après moi je suis contente parce que du coup après je vais pouvoir en faire plein et moi je te fais plein de bisous. Mouah.